Hey, bonjour tout le monde, à toi qui est connecté. Écoute, je suis vraiment content d'être avec toi ce matin, mais peut-être qu'on n'est pas ensemble, mais je sais que je me sens comme si j'étais avec toi en ce moment. Je ne sais pas comment tu vas, comment ça se passe ta semaine. Peut-être que tu es en vacances. Il y en a beaucoup qui commencent à être en vacances, qui visitent les 4 coins du Québec. Alors peut-être que tu es à Sherbrooke, à Magog, peut-être que tu es à Rivière-du-Loup, en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick en vacances, peu importe. Présentement, on s'entend que les vacances se passent pas mal à l'interne partout au Québec, mais peu importe l'endroit où tu nous écoutes ce matin, bienvenue à Axe 21. Je suis vraiment content que tu aies pris le temps de te connecter à nous. Et si tu ne connais pas Axe 21, peut-être que tu as cliqué sur le lien, tu as vu ça passer sur les réseaux sociaux, tu as fait « C'est quoi ça, cette église-là? » En fait, Axe 21 est une église où on désire être axé sur le 21e siècle. Donc, c'est pourquoi on essaie de faire les choses d'une manière pertinente pour aujourd'hui. On essaie d'avoir un discours qui va être pertinent pour votre réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi on aime avoir des chants et des musiciens qui font de la musique moderne d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que le message qu'on va vous partager, qui est le message de la Bible, mais qu'on tente de rendre pertinent et vraiment pratique et concret pour notre réalité d'aujourd'hui, j'espère que ça va vous parler. On est présentement dans une thématique où nos pasteurs nous parlent de leur verset préféré. Et ce matin, on a pasteur Sébastien qui va être là, qui va nous partager sur son passage qui est Colossiens 3:13. Okay? Mais il va pas mal parler de plein de trucs, mais je veux pas en dire plus. On va l'écouter ensemble, ça va être super bon. Mais juste avant, on aime commencer avec un chant de louange. On a Moïse et Marie-Pierre qui est là ce matin, qui est là aujourd'hui pour nous diriger dans la louange. Donc, je vous laisse avec eux et on se revoit à la toute fin. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche tout le monde. Ciao, à tantôt. Jamais
Alors bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. Merci à l'équipe musicale pour ce chant-là que vous venez de faire. Dieu, tu es bon. À quel point il faut que ça résonne dans nos cœurs si on pouvait tous comprendre ça, à quel point ça changerait tellement de dynamique dans chacune de nos vies. Puis c'est un peu ce que je vais toucher ce matin. Je vous invite à prendre un pad de notes, un crayon, à avoir votre Bible à côté de vous parce que je vais amener des pistes de réflexion auxquelles on ne peut pas toutes répondre maintenant, présentement, pendant que le fil du message. Fait que sortez un pad de notes, un crayon, votre Bible, soyez prêts à être attentifs, à écouter. Avant de vous lire mon passage préféré, je vais vous mettre un petit peu en contexte de pourquoi c'est un passage qui est si significatif pour moi. Il y a quelques années, j'ai vécu une situation difficile, mais dans laquelle j'ai été impliqué malgré moi. Donc, ça ne me concernait pas moi, mais j'ai été impliqué dans cette situation-là. Puis ça m'a amené énormément de réflexions, puis c'est ces réflexions-là que je veux vous amener. Je ne veux pas donner des images claires parce que je veux préserver l'anonymat des personnes qui étaient concernées dans cette situation. Puis ce n'est pas le point anyway du message. Donc, je vais rester flou, mais je vais quand même essayer de vous situer un petit peu pour que vous puissiez comprendre ce que je vivais puis les réflexions que ça a amené. Donc, la situation, c'est que je vois une personne avoir un conflit avec une autre personne. Puis ce n'est pas la première fois que je vois ça avec cette personne-là. Alors, je me dis, il faut que je lui parle parce que c'est inacceptable. Mais avant, je me dis quand même, je vais aller lire des passages bibliques qui nous parlent de nos relations les uns avec les autres pour que je puisse caler la shot sur justement quelque chose de biblique et non pas sur mon impression personnelle. Donc, je cherche un peu, je fouille dans ma Bible, puis je me sens vraiment poussé dans deux textes, Éphésiens 4, Colossiens 3. Fait que je lis et je relis ces passages-là pendant tout un week-end, puis je médite. Puis le verset sur lequel j'arrête, puis qui est mon passage ou mon verset que je veux vous partager ce matin, c'est Colossiens 3, 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Il y a dans ce verset-là la notion de se supporter dans le sens de porter assistance, mais aussi supporter dans le sens de tolérer. Tolérer les autres autour de nous, d'être capable de supporter dans ce sens-là. Alors, je me disais, il faut que je dise à cette personne-là qu'elle a besoin d'apprendre à pardonner, mais à chaque fois que je me disais, c'est bon, là, je peux y parler, là, je peux aller y parler, en dedans, ça me disait, non, tu n'as rien compris encore. Puis, ça m'amenait dans un état bizarre où là, je retournais dans le texte, puis je cherchais, puis j'ai été dans cette lutte-là littéralement tout le week-end. Puis je dois rajouter un élément que je ne vous ai pas dit juste avant, c'est que cette personne-là à qui je devais parler, c'est une personne avec qui j'avais plus de difficultés. Vous savez, il y a des personnalités avec qui c'est clairement plus difficile, mais j'avais appris avec le temps à bien supporter cette personne-là, justement. J'étais passé d'une personne avec qui j'avais beaucoup de difficultés à une personne qui me laissait indifférent, une personne que j'étais maintenant capable de tolérer dans mon environnement. Puis ça, c'était une bonne nouvelle quand même. Donc, le lundi ou le mardi, je suis en train de relire encore le texte, probablement pour la 20e fois. Puis là, ça a été comme une gifle. J'ai vraiment reçu une gifle parce que à ce moment-là, j'ai compris que c'est moi qui avais quelque chose à apprendre et non pas l'autre personne qui avait quelque chose à apprendre. Puis ça m'est apparu clair en lisant le verset 14. Puis je vous lis le passage. « Supportez-vous », je vous relis le verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Comme je disais tantôt, c'était une personne avec qui j'avais de la difficulté, mais que j'avais appris à tolérer. Puis là, Dieu me disait, je ne te demande pas juste de l'endurer, je te demande de l'aimer. Puis ça, c'était le pas que j'étais juste pas capable de faire par moi-même. Tout comme Christ m'avait pardonné, je devais pardonner. Puis tout comme Christ m'avait aimé, je devais maintenant commencer à aimer cette personne-là. J'étais pas prêt à aller là. J'étais pas prêt à aller jusque-là, dans ma relation ou dans mes relations. J'avais mes lunettes humaines qui m'empêchaient de me rendre là parce que j'avais l'impression que si je me rendais là, j'avais quelque chose à perdre. Fait que j'aimerais qu'ensemble, on puisse regarder
l'ensemble du passage, pas juste les 2 versets-là, mais l'ensemble du passage, parce qu'il y a énormément de stock que je ne serais pas tout capable de couvrir, mais c'est tellement riche, puis ça a le potentiel de révolutionner notre vie, révolutionner nos relations, puis c'est ça que je veux qu'on puisse regarder. J'avais besoin d'une révolution, puis je suis persuadé qu'on a tous besoin de cette révolution-là dans nos vies, dans nos relations. Je vais demander à Marie-Pierre de vous lire le texte en entier, Colossiens 3, 1 à 15, puis par la suite, je vais vous faire ressortir les éléments importants que je veux souligner ce matin, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, comme je disais, mais en 3 points. 1, un changement radical. Deuxièmement, comment y arriver. Puis 3, comment ça affecte notre identité et nos relations. Marie-Pierre. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Merci, Marie-Pierre. Je partageais à Philippe cette semaine qu'on pourrait probablement faire une série de 3-4 semaines juste sur ce passage-là. C'est pas mon intention d'essayer de fitter 3-4 semaines de stock dans un seul dimanche. Fait qu'il y a des trucs que je vais sauter, mais je vais quand même soulever quelques points sur pourquoi ce passage-là, en lien avec mon verset préféré, sont si significatifs. Comment ça a été un point tournant dans ma vie, puis que ça continue à être un passage qui me challenge énormément encore aujourd'hui. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une liste de principes moraux à suivre. C'est un appel à une nouvelle vie. Puis Colossiens 3 nous en fait un résumé tellement clair dans ce passage-là de à quoi cette nouvelle vie-là nous appelle puis à quoi ça peut ressembler. La toile de fond de ce passage-là, qu'on voit dans les premiers chapitres de Colossiens, mais aussi à travers toute la Bible, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. À quel point cet amour-là, en plus, nous est offerte d'une façon totalement gratuite. Le problème avec quelque chose de gratuit, c'est que malheureusement, souvent, on n'en voit pas toute la valeur parce que c'est gratuit. Tim Keller mentionne dans un de ses livres que si on veut gagner ou mériter la faveur de Dieu, ça fait de nous des pharisiens, des personnes religieuses, des personnes morales. Ça fait qu'on est partie intégrante du problème de notre monde aujourd'hui. Parce qu'on fait de nous-mêmes le centre de la patente. On fait de nous-mêmes le centre de tout. Je vous encourage ce matin à être capable d'avoir un œil extérieur sur vos vies, de ne pas le prendre au premier niveau comme si vous vous sentiez menacé, mais vraiment avoir un œil extérieur pour qu'on puisse voir ensemble si Dieu n'a pas quelque chose à nous dire, si Dieu n'a pas quelque chose à vous dire ce matin. Comme je disais tantôt, c'est un passage qui continue de me challenger à chaque fois que j'y retourne. Donc, ce que je disais, ce que Dieu nous offre, c'est totalement gratuit. On voit ça, entre autres, au verset 12, quand on lit « En tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé ».
La nature du mot « choisi » ici, ce n'est pas dans le sens choisi comme si on était l'élite puis on avait quelque chose de tellement spécial, mais c'est plutôt dans le sens de poursuivi par Dieu. En tant qu'être poursuivi par Dieu, on est des personnes qui sont poursuivies par Dieu, ce qui révèle à quel point on est important à ses yeux. Puis on va voir comment un peu plus loin, mais ça devrait nous amener à être curieux, puis à vouloir l'écouter, à se poser la question « Pourquoi est-ce que Dieu me poursuit? Pourquoi est-ce que Dieu m'aime autant? » Je l'ai dit subtilement un peu plus tôt, qu'un être, une personne morale, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis je vais expliquer le pourquoi, parce que habituellement, quand on voit une personne morale, on se dit « c'est quand même mieux que quelqu'un qui n'est pas moral. » tu sais. Alors, on est en droit de se demander, c'est quoi le problème avec une personne morale? Le problème avec une personne morale, c'est que le problème de fond, le problème de cœur est quand même pas réglé. Les personnes qui ont une bonne qualité morale ou une bonne moralité, ou même les personnes religieuses, vont faire des actions motivées par la peur, motivées par l'orgueil, motivées par un désir de contrôler. Ils vont le faire avec une peur du rejet des autres ou une peur du rejet de Dieu. Par orgueil de pouvoir dire ou penser qu'ils sont meilleurs que les autres, ou par un désir de contrôler leur présent, contrôler leur destinée par leur propre force, comme si c'était quelque chose d'accessible. Donc, autant la religion au sens large que la moralité ne règle pas notre problème de cœur. Puis ça doit être clair pour chacun d'entre nous. Notre problème de cœur est à la base un problème d'adoration. Puis ça, je vais y revenir. Qu'est-ce que nos cœurs adorent? Comme je disais tantôt, on réalise en s'y attardant que notre nombril est souvent le centre qui motive tout le reste. Paul, dans ce passage-là, nous parle d'un changement radical, mais ça nous fait toujours un peu peur, les changements. Surtout des changements quand on parle de changement radical, parce qu'on dirait que ça vient menacer qui on est, ça vient menacer qu'est-ce qu'on est. Mais restez bien attentifs à ce que Paul nous communique, parce que finalement, c'est une méchante bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être perçu comme quelque chose de menaçant. Donc, mon premier point, c'est justement ce qui a rapport avec un changement radical. C'est quoi ce changement-là? Au verset 9 et 10, Paul nous donne une image tellement intéressante en disant que la vie chrétienne, c'est de se dépouiller de quelque chose pour se vêtir de quelque chose d'autre. Puis quand on fait ça, c'est visible pour tout le monde. Paul dit qu'on doit se dépouiller de certains agissements, de certaines pratiques, se dépouiller des croyances, de certaines croyances qu'on a pour en revêtir des nouvelles. Le changement est tellement grand au niveau des croyances, au niveau de ta vision du monde, au niveau de tes agissements, que tu peux dire à ce moment-là que tu es une personne nouvelle. C'est l'essence même de la vie chrétienne, mais c'est peut-être encore un peu trop abstrait. On va venir au comment, puis j'espère qu'à ce moment-là, ça va être plus clair. Notre problème, c'est qu'en se dépouillant de quoi que ce soit, on a parfois l'impression qu'on va perdre quelque chose de précieux. On sent qu'on va être comme tout nu, vulnérable. Puis ça vient avec une forme de honte ou à tout le moins avec un paquet d'inquiétudes sur ce que je vais perdre, puis pourquoi, puis comment. Puis c'est normal. Mais il ne faut pas en rester là toute notre vie avec cette peur-là. Il faut qu'on chemine. C'est comme avoir un pied sur le frein en permanence alors que parfois on pèse sur le gaz. C'est rough, sa mécanique. Paul vient toucher directement notre identité, puis c'est pour cette raison-là que ce genre d'affirmation-là, ça nous fait gricher des dents. Quand on comprend bien ce qu'il est en train de dire, ça a quelque chose qui nous effraie. Puis Paul s'attaque à notre identité, cette identité-là à laquelle on tient tellement, même si parfois on ne sait même pas pourquoi on y tient autant. Quand on parle de devenir chrétien, aux États-Unis, on va souvent entendre les born again Christians. Ici, dans la francophonie, même si ce n'est pas culturellement adapté, on peut quand même dire être né de nouveau. Puis tant qu'on n'a pas bien compris cette notion-là de se dépouiller versus se revêtir, c'est généralement très horripilant puis rebutant comme concept. Ça nous agresse, ça nous irrite, parce qu'à quelque part, ça vient nous dire qu'on n'est pas correct comme on est. Comme si on avait choisi d'être tout ce qu'on est. Comme si on ne réalisait pas qu'on n'est pas parfait. Ça nous agresse parce que ça vient toucher notre sens de liberté puis notre sens même d'authenticité. Puis ce problème-là, ça nous vise qu'on se dise chrétien ou qu'on se dise pas chrétien. C'est là qu'on doit rester objectif parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas tous choisi ce qu'on est devenu puis ce qu'on est aujourd'hui. C'est même le contraire. On a été conditionné à tellement de niveaux. Puis je vais y revenir tout au long de ce message-là, de ce discours-là. Dieu dit qu'il nous a créés, qu'il nous aime, qu'il a un plan parfait pour nous. Pas facile,
mais parfait. On a donc 3 choix. Premier choix, on peut choisir de garder notre vieil homme en choisissant de ne pas croire, en choisissant le scepticisme ou en choisissant n'importe quel autre mouvement de pensée. Ce que ça produit chez nous, c'est qu'on a alors l'impression d'être authentique avec nous-mêmes, mais on n'a pas pris le temps de voir ce que Dieu avait à nous dire, ce que Dieu avait à nous offrir. Je vais m'attaquer ici à quelque chose qui n'est pas populaire dans notre société, mais personne ne croit en rien réellement. La réalité, c'est qu'on est tous disciples de quelque chose, qu'on le veuille ou non. Soit qu'on est forgé par un mouvement de pensée auquel on adhère, soit on est forgé par l'individualisme qui trône dans notre société, puis par la culture qui nous entoure, soit qu'on est transformé par Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous en avez l'occasion puis l'intérêt, allez lire un texte de Charles Taylor, un philosophe, qui s'intitule « La consommation et la radicalisation de la culture moderne, de l'authenticité et de l'expressivité ». Pour un gars comme moi qui n'est pas un philosophe, je vous confirme que c'est un peu lourd comme texte, mais il y a tellement de choses là-dedans qui sont intéressantes. Je vais vous en mentionner juste quelques-unes, mais en résumé, ce que M. Taylor observe puis relate, c'est qu'au cours des années 60, on assiste à une révolution individualisante. On passe d'une manière de penser axée sur les autres puis sur la communauté à une manière de penser où ce que le « moi » prime toujours, puis ça va affecter l'ensemble de nos relations, l'ensemble de la façon qu'on consomme, l'ensemble de nos comportements. On veut consommer pas pour survivre puis vivre, mais pour s'exprimer, pour s'afficher, pour démontrer qu'on est une personne unique et pas comme les autres. Il parle ici d'une culture ou une quête d'authenticité qui, puis je le cite, une conception de la vie qui a émergé et qui pose que chacun d'entre nous a sa façon personnelle de réaliser sa propre humanité et qu'il est important de découvrir et de vivre la sienne propre au lieu de se conformer au modèle imposé par l'extérieur, par la société ou par la génération précédente ou par l'autorité politique ou religieuse. Il explique ensuite comment ce mouvement de quête d'authenticité amène à un individualisme à tous les niveaux, comme je disais. Donc, on pense au « je » au lieu de penser au « nous ». Puis si je vous dis ça, c'est parce que je pense qu'on doit regarder à l'histoire pour être capable de comprendre comment on est forgé puis influencé par la culture dans laquelle on vit. Je ne dis pas ça parce que c'était mieux dans les années 60 puis qu'on devrait retourner à ce que c'était dans les années 60. Je dis juste ça parce qu'on est un gros pendule. On part d'un extrême, puis on revient à un autre extrême. Parce qu'il y a quelques bien-pensants charismatiques qui nous poussent des mouvements auxquels on adhère assez facilement parce que ça vient nourrir la petite fibre individualiste et égoïste entre nous. Personne ne peut dire qu'il n'est pas un disciple de la culture dans laquelle on se trouve. Pour donner un exemple léger de ça, le fameux port du masque. Samedi dernier, le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque, puis on voit la réaction des gens. Combien de personnes chialent présentement parce que leurs droits sont floués, comment eux, ils ne croient pas, comment c'est inconfortable pour eux, puis ils réagissent à ça. Parce qu'ils veulent être authentiques avec eux-mêmes, dans une culture où l'individualisme prime, puis est glorifié, les gens veulent choisir. Puis s'ils ne peuvent plus choisir, ben ils vont chialer, ils vont militer, ils vont revendiquer. Elle est passée où, la conscience collective? La conscience qu'il y a des gens plus inquiets que nous, plus fragiles que nous, possiblement plus vulnérables que nous autour de nous. Il est où le respect du bien commun qui ferait en sorte qu'on est capable de porter un masque, même si on ne croit pas en son efficacité, juste pour le respect du prochain, puis par une conscience sociale qui est plus grande? Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que je vais mentionner l'authenticité à quelques reprises dans ce discours-là, mais je crois qu'on doit chercher une authenticité en fonction de comment on a été créé, en fonction du designer et non pas en fonction de nos aspirations personnelles qui sont souvent très tordues, puis influencées par notre éducation, par notre culture, par la religion, puis par je ne sais quel autre truc qui viennent influencer notre perception de ce que c'est justement l'authenticité. Avant de terminer cette grosse parenthèse, je disais que, avant de tomber dans cette parenthèse-là, je disais qu'on a 3 choix. 1, on peut garder notre vieil homme sans considérer d'autres possibilités. Deuxième choix auquel on est confronté, c'est qu'on peut choisir de ne pas enlever notre vieil homme en essayant de mettre l'homme nouveau par-dessus. Mais ça fait juste des gens religieux, puis justement pas authentiques, qui essaient de prétendre ce qu'ils ne sont pas vraiment. Vous connaissez possiblement ces personnes-là, puis vous êtes peut-être vous-même ces personnes-là.
Mais Paul nous dit que ce n'est pas ça la vraie patente. Paul et Dieu nous disent que la vie chrétienne n'est pas opposée ni à l'authenticité, ni à la liberté. C'est de choisir de regarder la vie à travers les lunettes de Dieu plutôt qu'à travers ma vue qui est biaisée et qui est étroite d'esprit. Pour vous donner un exemple très terre-à-terre d'authenticité biaisée, justement, puis influencée par la culture, on a juste à regarder l'actualité des dernières semaines. Depuis près de 40 ans, notre culture nord-américaine milite en faveur de la liberté sexuelle. Puis finalement, on se rend compte que dans cette émancipation-là, cette liberté-là, ça nous amène à d'autres problèmes dans nos relations, puis c'est ce qui est en train d'éclater présentement. Ça crée des relations superficielles, une difficulté à s'engager, des familles brisées, de plus en plus de foyers monoparentales avec toutes les conséquences que ça implique, dont la charge mentale pour ces personnes-là, puis ainsi de suite. J'entendais à la radio cette semaine une sexologue qui disait qu'on doit changer la façon dont on enseigne la sexualité aux enfants. Parce que la sexualité, elle ne doit pas être vue et vécue comme quelque chose d'égoïste pour notre plaisir personnel, mais elle doit être vue comme un acte d'altruisme. Ce qu'elle est en train de dire sans le savoir, c'est vivons la sexualité comme Dieu l'a créée à la base. C'est exactement ça qu'elle est en train de dire. Puis je ne parle pas de revenir à ce que l'Église prônait comme agenda dans les années 50 au Québec, où c'était l'homme qui décidait quand ça allait arriver, puis que le seul but, c'était pour procréer puis être capable de peupler le nouveau territoire. Ça, c'est aux yeux de Dieu, c'est tout aussi laid, c'est tout aussi aberrant que ce qu'on est en train de vivre présentement. Je propose qu'à la place, on puisse regarder au plan de Dieu qui veut notre bien, pas juste notre bien d'une façon égoïste, qui veut notre bien puis le bien des autres autour de nous aussi. Il y a une place pour la sexualité, puis c'est une bonne chose quand c'est dans le bon cadre, puis c'est comme ça pour tout le reste. Ça nous amène à la troisième solution qui nous est offerte. Dieu nous propose un changement radical qui est de se dépouiller de notre ancienne façon de penser et d'agir, puis de se revêtir de l'homme nouveau qui va regarder à Dieu puis qui va grandir à travers tout ça. C'est bien cute à dire, mais on est en droit de se dire, OK, mais comment on va arriver à ça? Puis ça, c'est mon deuxième point. Mais je veux juste qu'on comprenne qu'il doit absolument avoir un dépouillement pour qu'on soit capable d'ajouter quelque chose. Donc, 2, comment y arriver? Le début du passage nous instruit justement sur le comment. Au verset 2, on lit « Attachez-vous aux réalités d'en haut ». Verset 5 nous dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre ». On pourrait appeler cette partie-là « Creuse et lève les yeux ». Creuse. Il y a toute une liste de traits de caractère qui ne devraient pas nous caractériser dans le texte. La colère, la méchanceté, la fureur, la calomnie, puis ça continue. Peut-être que vous dites ce matin que vous aimeriez justement vous débarrasser de ces choses-là, que vous avez déjà identifié ça dans votre vie. Vous avez déjà essayé de vous débarrasser de ces choses-là, mais vous y arrivez pas, ça revient toujours. La clé du changement, on la retrouve au verset 5, dans notre compréhension des mots « mauvais désir » et « idolâtrie ». Je vous les explique, ces deux mots-là. Quand on lit « mauvais désir » en grec, c'est un seul mot qui veut dire un désir trop grand. On parle donc d'un désir qui est désordonné, un désir qui prend une trop grande place dans notre vie. Naturellement, quand on lit ce passage-là, on pense à des mauvais désirs, mais ce n'est pas juste ça. C'est un désir qui prend une trop grande place. Ça peut être des bonnes choses, mais qui prennent une trop grande place. C'est ça qu'il faut comprendre. Des choses qui nous obnubilent, qui prennent toute notre attention. Ça, c'est la définition de mauvais désir. L'idolâtrie maintenant, puis juste une petite parenthèse, je vais utiliser le mot idolâtrie puis adoration dans les prochaines minutes, puis je sais que ce n'est pas les deux mots les plus populaires, mais essayez de voir au-delà de ces deux mots-là, essayez de voir au-delà de cette mauvaise presse-là, puis de comprendre le point que Dieu veut nous enseigner à travers ce passage-là. Donc, à la fin du verset 5, le mot qui est utilisé puis traduit par idolâtrie fait référence uniquement à la cupidité. Mais les autres utilisations du terme dans le Nouveau Testament, dont dans Éphésiens 4, puis je vous invite à lire ce passage-là, nous montrent que l'idolâtrie peut être attachée à plein d'autres choses que l'argent. En fait, ça peut être relié à peu près n'importe quoi. Ce qu'on découvre à travers les Écritures, c'est que la colère, l'immoralité, la calomnie, puis tous les autres problèmes dans nos vies sont reliés avec un problème d'adoration, sont reliés à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de prendre une chose qui est bonne ou mauvaise, puis d'en faire une chose ultime dans nos vies. C'est exactement comme ça que le cœur humain fonctionne, jusqu'à ce que Dieu le change puis le transforme. En d'autres mots, jusqu'à ce qu'on se dépouille du vieil homme puis de sa façon de voir les choses, puis qu'on revêtisse la nouvelle façon de Dieu de voir les choses. On a ce problème-là. Tout est une question d'adoration. On adore Dieu ou on adore autre chose, puis le autre chose, c'est souvent nous-mêmes.
On a toute cette facilité-là, puis cette tendance-là à faire de nous-mêmes le centre de l'univers, le nombril du monde. Je ne sais pas qui a inventé cette expression-là, d'ailleurs, parce qu'un nombril, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais j'imagine que c'est juste parce que c'est en plein milieu. Bref, penser que nos opinions sont les meilleures, que nos arguments sont les meilleurs, qu'on a raison, qu'on a tout compris, que le monde serait bien meilleur si tout le monde était comme nous. On ne le dirait pas de même, mais souvent, c'est comme ça qu'on se sent en dedans. Souvent, c'est comme ça qu'on pense. Sinon, ça peut être totalement le contraire, ou ce qu'on pense qu'on a toujours tort, que notre opinion ne vaut rien, qu'on ne mériterait pas d'exister. Dans les deux cas, le moi prend une place qui est trop grande, ou à tout le moins une place qui est désordonnée, selon le plan de Dieu. Le problème n'est pas le moi, mais la perception du moi, qui est souvent très tordue. L'idolâtrie, c'est de faire de quelque chose d'autre que Dieu le sujet de notre adoration. Puis on doit se poser la question aujourd'hui, on doit se poser la question ce matin, vers quoi mon adoration est orientée présentement? Posez-vous la question honnêtement. C'est impossible pour le cœur humain de rien adorer. On a été créé pour ça. On a été créé pour ça. On va bâtir notre identité sur quelque chose. On va bâtir notre valeur sur quelque chose. Ça va être quoi? Mais comment on fait pour identifier qu'est-ce que notre cœur adore? Colossiens 3 nous en donne une liste de choses que nos cœurs ont tendance à adorer, puis la Bible en est plein. Mais tant qu'on n'a pas identifié ces choses-là, puis à quel point ça impacte profondément notre vie, qu'on n'identifie pas ce que nos cœurs adorent, alors on ne va pas se comprendre, on ne va pas comprendre nos émotions, puis on ne sera pas capable de vivre des changements durables dans nos vies. Ça va être seulement des changements superficiels, temporaires, basés sur notre volonté. C'est de vouloir revêtir quelque chose par-dessus notre vieille nature sans l'enlever. On doit identifier les bonnes choses qu'on a transformées en choses ultimes, ces sauveurs fonctionnels-là dans nos vies, ces choses qui nous donnent notre valeur, notre raison d'être, notre espérance, notre bonheur, notre joie. On doit identifier ces choses-là. On peut identifier ces choses-là en se posant une série de questions comme « Quelle chose, si je les perdais, ferait en sorte que je perdrais le goût à la vie ou je réagirais vraiment mal? Si quelqu'un touche à ça, je ne sais pas comment je réagirais. » Tu sais, ce genre de choses-là peut pointer vers des idoles qu'on a dans notre vie. Ça peut être votre statut social, votre niveau de vie, ça peut être une personne, ça peut être votre famille, ça peut être votre statut professionnel, ça peut être tellement de choses. Ça peut être l'approbation des autres, le pouvoir, l'influence, le contrôle de ton environnement. Si tu perdais cette chose ou ces choses, tu aurais l'impression que tout ton monde s'écoule, que tu ne sais plus pourquoi tu es là. C'est là que les personnes religieuses disent « ben moi, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, donc je n'ai plus d'idole dans ma vie. » Moi, je te dis, je suis désolé de te l'apprendre ce matin, mais oui, tu en as. On a tous des sauveurs fonctionnels dans lesquels on se réfugie pour contrôler, s'évader, fuir, se sentir en sécurité ou pour espérer un futur meilleur. Qu'on soit croyant ou pas, on a tous des idoles, des choses qui font en sorte que si on les perdait, on ne voudrait plus vivre. Parfois, c'est justement d'avoir l'air d'un bon chrétien qui prend trop de place dans nos vies. Puis ça va venir teinter toutes nos actions puis toutes nos paroles. Comme si avoir l'air de quelque chose, ça faisait de nous quelque chose. Pour moi, si je viens sur une base personnelle, ça a longtemps été, puis même je dirais que c'est encore une lutte, mais c'est le besoin d'approbation puis la peur de déplaire. Une des formes que ça va prendre, c'est que je ne veux pas avoir l'air d'un lâche, donc je vais toujours travailler. Puis c'est là toute la différence entre quelque chose de bon qui prend une place adéquate versus quelque chose de bon qui prend une place démesurée. C'est une qualité d'être travaillant et de ne pas être paresseux. En fait, la Bible en parle constamment. Par contre, quand ça devient le moteur central de ta vie, c'est le genre de réflexion qui t'amène à un burn-out. Puis c'est ce qui m'est arrivé, puis je vous en ai déjà parlé. Ça peut aussi nous amener à négliger plein d'autres choses qui sont tout aussi importantes, mais parfois moins visibles, comme notre femme, nos enfants, notre santé, je ne sais quoi d'autre. Une des formes que ça prenait pour moi, c'était que c'était important pour moi de faire ce que je pensais que les autres s'attendaient de moi, plutôt que ce que je savais que Dieu s'attendait de moi. Puis quand je parle de se dépouiller de notre ancienne façon de voir les choses et d'en revêtir une nouvelle, dans mon cas, quand j'en ai pris conscience de cette réalité-là dans ma vie, j'ai dû choisir de me repentir de cette folie-là, puis d'arrêter de vivre ça pour commencer à vivre de la façon que Dieu m'avait designé, selon son plan pour ma vie. Ça a été un combat, puis ça en est encore un. Mais je m'améliore, je grandis. Je dois constamment creuser pour vérifier les motifs de pourquoi je fais les choses. Pour vous illustrer un peu ce que je disais plus tôt, j'aurais pu me vêtir d'un autre mouvement de pensée ou de la religion sans me dévêtir de d'autres choses. J'aurais alors commencé à dire non à tout, puis à faire le strict minimum dans tout, parce que Dieu m'a convaincu qu'il ne veut pas que je surtravaille.
La réalité, c'est que ce que je viserai alors, c'est juste mon confort personnel. Dieu sera alors une excuse et je cherche à être acceptable aux yeux de Dieu par mes actions. Je déplace le problème, mais c'est toujours pas ça, vivre selon le plan de Dieu avec sa manière de penser. Ce n'est pas juste sa manière d'agir, c'est sa manière de penser et d'agir. Si je reviens à mon point, voici quelques éléments pour vous aider à identifier ces choses-là qui prennent trop de place dans vos vies. Alors, prenez un bout de papier, sortez votre pad de notes, votre crayon pour pouvoir y revenir plus tard. Mais qu'est-ce que dans vos vies, si cette chose est menacée, ça vous génère de l'inquiétude? Ça vous paralyse ou ça vous démolit? Tu as tendance à te mettre en colère. Donc, si ça touche ton autorité, ta sécurité, ton contrôle, ton image, ça te met en colère. Ça va pointer vers des choses qui sont les moteurs de votre vie. Si c'est menacé par une personne, tu vas développer du ressentiment, de la haine contre cette personne. Tu vas avoir tendance à commencer à calomnier les gens quand ils viennent toucher cette chose-là. Une petite question de réflexion. Quels événements du passé ont fait en sorte que tu détestes des personnes présentement? Qu'est-ce qu'ils sont venus toucher pour que tu les éjectes de ta vie de cette façon-là? Donc, des choses qui peuvent, comme je disais plus tôt aussi, qui peuvent dire que si on venait menacer ça, tu pourrais vouloir te jeter en bas d'un pont. Qu'est-ce qui fait que tes émotions deviennent hors de contrôle? Que tu ne te comprends pas parfois sur ta façon de réagir? Que tu n'aurais jamais pensé que tu aurais pu agir comme ça ou que tu aurais pu dire ces choses-là? Mais que dans telle situation, c'est comme ça que tu te comportes. Ça pointe vers ces choses-là qui prennent une place trop grande dans ta vie. Tu dois identifier ces choses-là et voir vers quoi ça pointe. C'est parce que ces choses-là sont en train de gouverner ta vie. Toutes ces choses-là qu'on est en train d'identifier, ça vous donne votre identité, votre sentiment d'importance, de valeur, puis ça contrôle votre vie, vos choix, vos réactions, vos relations. C'est pour ça que je disais que c'est important qu'on doit creuser. On doit creuser pour identifier ces choses-là. La deuxième chose que l'Évangile nous amène à faire, c'est de lever les yeux. Lever les yeux vers Dieu. L'Évangile, comme je disais au début, ce n'est pas une liste de choses à faire puis à ne pas faire. L'Évangile, c'est de faire de Dieu votre Seigneur et Sauveur à cause et par Jésus-Christ, puis son sacrifice à la croix. Tant et aussi longtemps que c'est ça l'objectif de ta vie, ça va donner une toute autre teinte à tout ce que tu fais. C'est exactement ça que l'on souhaite pour chacune de nos vies. C'est ça que je souhaite pour chacune de vos vies. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on réalise que ce n'est pas ça qu'on vit? Quand on réalise qu'il y a des choses qui nous contrôlent, qui gouvernent notre cœur, qui nous drivent, puis qu'on réalise qu'il y a de l'idolâtrie dans notre vie? Alors, tu dois choisir de te dépouiller du vieil homme, de ses manières d'agir puis de penser, puis de revêtir l'homme nouveau. Les versets 1 à 8 nous informent encore plus là-dessus. Ce que les versets 1 à 8 nous disent, c'est que tu dois barrer ton focus, tu dois barrer tes œillères comme on mettait aux chevaux de travail dans le temps, comme sur ces choses-là. Puis je vous le lis rapidement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et quand Christ, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Puis ça, je n'ai pas le temps de commenter ça, mais il y a encore beaucoup de richesse là-dedans. Verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » On doit saisir que les idoles ne peuvent pas juste être enlevées de nos vies. Comme je disais tantôt, on adore toujours quelque chose. On a été designés pour ça. Nos idoles ne peuvent pas juste être enlevées, nos idoles doivent être remplacées. On va parfois déplacer le problème. On passe d'une personne amorale à une personne morale. On passe d'une personne non religieuse à une personne religieuse. Donc, on fait juste déplacer le problème. Mais dans un cas comme dans l'autre, le but reste toujours le même, de devenir une personne acceptable à nos propres yeux. L'Évangile nous dit que si on place notre foi en Dieu, Dieu nous voit à travers Christ. Son sacrifice est suffisant. Puis si on place notre foi en Christ, alors les changements vont commencer à s'opérer parce que notre focus va être sur la bonne chose. Verset 1, recherchez les choses d'en haut. Verset 2, attachez-vous aux réalités d'en haut. On doit vivre ça dans nos vies. Je termine rapidement avec le point 3 pour qu'on voit comment ça affecte notre identité et nos relations. On cherche tous un sens à notre vie, un sentiment de préciosité et de valeur.
Puis on peut le chercher à travers l'approbation des autres, à travers les relations satisfaisantes, à travers répondre aux attentes parentales. Puis là, je ne parle pas aux enfants, je parle aux adultes qui vivent encore en voulant plaire à leurs parents puis en ne voulant pas décevoir leurs parents. On cherche un sens à notre vie à travers la façon que notre culture met l'emphase sur l'argent, le pouvoir, la beauté, le sexe, mais on est appelé à être libre de ces choses-là. Ça ne peut pas être le moteur de vos vies, ça ne peut juste pas l'être. Tu peux essayer, mais tu vas toujours rester sur ta faim. C'est ça la malédiction là-dedans. Chaque fois que vous allez être tenté d'adorer ces choses-là, retournez à ce que Jésus a fait à la croix. Retournez à la grandeur de son amour, à la grandeur de son sacrifice. Parce que Jésus a tout payé à la croix. Vous pouvez choisir d'abandonner toutes ces choses-là puis commencer une vie nouvelle en étant authentique, mais authentique au plan de Dieu pour vos vies et non authentique à une vision de la vie qui est déformée, qui est égoïste puis qui est tordue. On est face à ce choix-là quotidiennement. Quotidiennement, on est face à ce choix-là. L'Évangile, c'est ce qui nous sauve de la condamnation du péché, mais c'est aussi ce qui nous sauve de la puissance du péché à chaque jour. Puis ça se passe par creuser pour voir où est notre cœur, par lever les yeux pour regarder à Dieu. Ayez pas peur d'admettre que vous n'êtes pas parfait. On a tous des choses à travailler dans nos vies. Dieu le sait, il vous aime quand même. Si je reviens à mon verset préféré, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Dans la situation que je vivais, je me disais, si je tolère cette personne-là, alors je suis une bonne personne. Je suis une personne acceptable. Je me disais que j'étais sa coche parce que j'étais maintenant capable de la supporter. Comme je disais, j'étais passé à quelqu'un qui me tapait ses nerfs à différents stades jusqu'à une personne que j'étais capable de tolérer. Puis je me disais, là, je suis rendu assez bon selon mon propre standard. Alors que ce que Dieu me disait, c'est que je veux que tu regardes à ce que Christ a accompli à la croix pour toi, puis que tu vois la grandeur de son amour, puis que tu choisisses d'aimer ton prochain. Voyez-vous à quel point cette réalité-là, exprimée dans Colossiens 3, a le potentiel de révolutionner nos vies, de transformer nos vies, puis de transformer nos relations. Parce qu'on est mort à nous-mêmes, puis qu'on vit maintenant pour Christ. Je peux pardonner, je peux aimer. Ça fait que je ne vais plus calomnier, je ne vais plus médire pour me rendre intéressant ou pour me faire justice ou pour punir l'autre parce qu'il a fait quelque chose de pas correct. Je vais reconnaître que je suis moi-même imparfait puis que Christ m'a aimé et accepté quand même. Alors, je peux agir de la même façon. Je peux avoir la même grâce, la même patience, le même amour envers ceux qui m'entourent. C'est grandiose, c'est merveilleux, c'est puissant, puis on doit réaliser à quel point ça l'est. Quelles sont vos idoles? De grâce, je vous en supplie, creusez pour les identifier. Levez les yeux pour regarder à Dieu. Choisissez une fois pour toutes de ne pas juste revêtir le manteau de la religiosité par-dessus votre vieille nature, mais choisissez réellement de vous dépouiller du vieil homme pour soumettre l'entièreté de votre vie au plan de Dieu, à Dieu lui-même. Passez de l'adoration désordonnée, de l'adoration de vous-même, de l'adoration de votre agenda personnel à l'adoration de Dieu seul. C'est la seule chose qui nous amène réellement à la liberté, l'authenticité, la joie, le bonheur, la paix, mais c'est un combat quotidien. Je prie que ce passage-là puisse devenir aussi pour vous un passage fort. Revenez fort dans le sens de, vous savez, là, avec la lumière, fort dans le sens que vous allez y revenir à chaque fois que c'est nécessaire pour vous amener à avoir le focus à la bonne place et non pas un focus qui est désordonné. Incluant dans nos relations. Ça doit venir transformer nos relations, transformer notre capacité à nous aimer les uns les autres, à ne pas se juger, à ne pas se blaster, à ne pas être méprisant. On va prier. Oui, Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est tellement riche. Quand on s'arrête pour y creuser, quand on s'arrête pour discerner ta volonté pour nos vies, on réalise que tu n'as pas des plans de malheur puis de nous rendre esclaves. Au contraire, tu as des plans de bonheur puis tu veux nous rendre libres de vivre selon ton plan qui est ce qui est le meilleur pour nous.
On veut vraiment te prier de pointer ces idoles dans chacune de nos vies. Pointe ces idoles dans ma vie pour qu'on puisse commencer à vivre une vie à la hauteur de ton plan pour nous. Une vie de bonheur, une vie de liberté, une vie d'authenticité, une vie de joie, une vie complète et non pas une vie à moitié où ce qu'on est toujours sur la faim. C'est toi la source d'eau vive qui peut nous abreuver pour qu'on n'ait plus jamais soif. Donne-nous la sagesse de regarder à toi constamment. Donne-nous l'humilité d'être capable de demander pardon à chaque fois que c'est nécessaire, puis ensuite de lever les yeux vers toi pour chercher ton secours. Travaille dans chacune de nos vies. Transforme nos vies. Pointe ce qui dans nos vies ne te glorifie pas, ce qui prend une place trop grande, ce qu'on est en train d'adorer, puis qui n'est pas toi. Amen. Si vous voulez approfondir ces choses-là, si c'est quelque chose qui vous touche puis vous dites « j'aurais besoin d'en entendre plus », je vous conseille 2 livres à lire. « Changer vraiment comment » de Timothy Lane puis Paul Tripp, puis « Les idoles du cœur » qui est un 2e livre de Tim Keller. Lisez ça, mais restez pas indifférents devant cette réalité-là. Creusez, continuez à creuser pour chercher que Dieu vous libère de ces choses-là. Bonne semaine. J'étais le sujet de ta joie. Tu as été si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as créé la vie en moi. Tu as été si tendre envers moi. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Je te résistais, ta grâce a triomphé. Tu as été si bon envers moi. Yes. Je doutais de ma valeur, mais tu as payé le prix. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout payé. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Est infini. Les murailles sont versées, montagnes traversées quand tu me poursuis.
L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont versées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont versées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont versées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Oh, mon amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit. Ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Oui, ton amour est infini. Ton amour est saisissante. On te remercie, Dieu. On te remercie, Jésus, d'avoir été ce sacrifice-là. D'être venu nous chercher où ce qu'on était. Puis encore de le faire aujourd'hui. De faire les miracles pour venir rattraper notre cœur. Notre cœur endurci. Merci d'aller le chercher où ce qu'on est. D'aller nous rechercher dans cette noirceur-là, dans l'obscurité. Parce qu'il n'y a rien qui t'arrête. Ton amour est saisissant. Jésus, on t'aime. Merci. Merci. On va finir en force. Déclarer qu'on va bâtir notre vie sur toi, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Comparable, ouvre
de ton Église. Ensemble, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton seul nom. Je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable pour mes yeux à ta beauté diverse. Ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur toi, Jésus. Je bâtirai ma vie sur le royaume de Dieu. J'espère que vous avez chanté ça avec joie, avec un cœur tout entier, un cœur véritable de dire « Ouais, j'aimerais ça. Je veux que ma vie soit bâtie sur la réalité biblique, sur la réalité du royaume de Dieu. » Et c'est pour ça qu'on fait l'Église, chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on est ici, on se connecte ensemble, c'est parce qu'on veut syncer, on veut relier nos cœurs au royaume de Dieu. J'ai pas d'autre mot que syncer, mais vous comprenez, c'est sûr. Donc, on veut vraiment connecter nos cœurs au royaume, puis marcher quotidiennement, du dimanche au dimanche, demain matin, demain, lundi, peu importe quand vous l'écoutez, ça peut être mercredi, jeudi, peu importe, vous allez dire « Je bâtirai ma vie, je veux être connecté au royaume de Dieu. » Et ce matin, quel message de Pasteur Sébastien qui nous a partagé sur Colossiens 3.13. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. On va juste se le rappeler, juste pour être sûr que ça pénètre vraiment nos cœurs. Ça nous dit dans Colossiens 3.16, « Supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un de vous a de se plaindre d'un autre, pardonnez-lui. Tout comme Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On est appelé à un pardon. On est appelé, dans le fond, c'est qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à ce moment-là? C'est qu'on veut être cette unité-là. On veut être unis. Et moi, ce que j'aime, c'est que Acts 21 est considéré comme une grande église. Mais l'ennemi n'a pas peur d'une grande église, mais d'une église unie. Et c'est ça qu'on est appelé à être unis ensemble et de se pardonner, d'être connectés les uns avec les autres. Donc, j'espère que ce message-là vous a parlé sur certaines relations que vous avez et qu'à partir d'aujourd'hui, les relations vont être rebâties. Des familles vont être restaurées. Des couples vont se pardonner mutuellement. Il va y avoir quelque chose de profond qui va se passer. Et après ça, s'il s'est passé quelque chose, vous avez vécu un moment, peut-être vous avez pardonné, vous êtes convaincu que vous devez pardonner à quelqu'un, il s'est passé quelque chose, une réalisation, écrivez-nous-le. Écrivez-nous-le dans les commentaires ou écrivez-nous à témoignage@acts21.com. On veut entendre ce que Dieu fait au travers de nos messages et qu'on puisse savoir que ça touche vos cœurs. C'est pour ça qu'on fait ça. On fait pas ça pour se divertir, mais on fait ça pour être transformé. C'est pour ça qu'on va à l'église, c'est pour ça qu'on écoute des messages, qu'on loue Dieu. On ne vive pas seulement de l'information, mais une transformation. Alors, si vous vivez quelque chose, écrivez-nous. Et si vous avez besoin de requête de prière, vous dites, moi, Jasmin, ça me parlait ce message-là. Mais présentement, le pardon, je ne suis pas capable de le vivre. Présentement, c'est trop difficile, je suis trop blessé et j'ai besoin qu'on prie pour moi.
écrivez-nous à requête@commercialaxe21.com et on va s'occuper, on va vraiment se marteler, on va prier pour vous. On va prier l'équipe pastorale pour vous. On va prier, il y a une équipe de prière qui va prier pour vous également. Mais on ne veut pas que tu sois tout seul dans cette lutte-là. Comme j'ai dit tantôt, on est appelé à être unis. Donc, un de nous lutte, toute l'Église lutte avec toi. OK? Donc, on veut lutter avec toi dans la prière et on veut vraiment gagner la victoire après ça, avec vous. Donc, écrivez-nous à requête@commercialaxe21.com. Et avant de vous quitter, je veux vous dire merci de continuer à vous connecter. Continuez de partager les messages. Continuez de le partager sur les réseaux sociaux, de l'envoyer à des collègues de travail, l'envoyer à des membres de la famille. Il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre encore ce merveilleux message-là de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, merci de croire en nous. Merci de continuer à vraiment nous encourager. Et si vous voulez encore plus nous encourager, vous pouvez toujours le faire de manière financière, de pouvoir continuer à être fidèle et de dire, ben moi, je veux supporter Acts 21 parce que je crois à leur message, je crois en qu'est-ce qu'ils veulent faire, je crois à la manière qu'ils le font, ça touche encore des gens et je veux qu'ils puissent entendre ce message-là. Donc, vous pouvez donner d'une manière financière à acts21.com/donner. Et vous allez pouvoir suivre les conseils qui sont tous là sur la page web et vous pouvez donner de plein de manières différentes. Mais merci d'être fidèle et on veut que vous puissiez vous sentir libre de donner comme vous voulez, à la récurrence que vous voulez, selon l'obéissance que vous faites à Dieu. Donc, pour vrai, merci pour votre support. Merci à chacun d'entre vous qui continue de nous écouter. Et je veux vous souhaiter une belle semaine, bonnes vacances durant l'été. Mais qu'est-ce qui est le fun? Je vous encourage, on se relâche pas. On reste connecté avec Dieu. On reste connecté à Acts 21. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on continue encore notre thématique, mon verset préféré. Alors, je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.